Les personnes qui s'autodiagnostiquent, qui courent partout à la recherche de médicaments, ne veulent pas vraiment changer. Vous ne pouvez pas avoir une maladie chronique, entrer dans le cabinet d'un médecin et dire « Voici ce dont je souffre, donnez-moi des médicaments ». Aucun médecin ne vous donnera de médicaments dans ces circonstances. Ils devront prélever votre sang, faire un diagnostic et ensuite prescrire des médicaments. J'étais dans cet espace avant qu'Ibrahim Trou ne devienne populaire dans la communauté camerounaise. Ceux qui disent qu'ils cherchent vraiment le changement, si ce changement vient de l'intérieur de vous, l'embrasserez-vous? Et si ce changement n'est pas emballé dans un paquet que vous envisagez, l'embrasserez-vous? Il y a beaucoup de Camerounais intelligents qui n'ont pas lu le livre « Le rêve camerounais ». C'est le domaine de cette initiative car nous avons écouté de nombreux politiciens à travers l'Afrique et la plupart des plans économiques qu'ils ont pour leur pays ne s'approchent pas du rêve camerounais. Au lieu d'adopter une stratégie économique qui peut transformer toute notre économie dans les 20 prochaines années, venant de quelqu'un qui se soucie sincèrement de vous et comprend ce que vous traversez, nous préférerions courir après quelqu'un qui a organisé un coup d'État militaire dans son pays avec une touche panafricaine. Singapour a obtenu son indépendance en 1965. À ce jour, la population de Singapour est d'environ 6 millions de personnes. Leur PIB est d'environ 547 milliards de dollars américains. Leur PIB par habitant est d'environ 90 000 dollars. Le PIB par habitant de Singapour en 1965 était d'environ 500 dollars. Le PIB du Cameroun est d'environ 47 milliards de dollars américains. Le PIB par habitant est d'environ 1800 dollars. Le PIB de l'Amérique est de 29 billions de dollars américains. Le PIB par habitant est d'environ 85 000 dollars. Le PIB de la Chine en 1990 était d'environ 390 milliards de dollars. Le PIB de la Chine aujourd'hui est d'environ 18 billions de dollars américains. Le PIB de la Corée du Sud en 1990 était d'environ 283 milliards de dollars américains. Aujourd'hui, le PIB de la Corée du Sud est d'environ 1,8 milliard de dollars américains. Voici comment le rêve camerounais est né. Mon beau-père a été kidnappé. Il est resté dans le camp Ambaz Amazonian pendant plus d'un mois. Toute la famille a été déstabilisée. Les demandes de rançon étaient énormes. Nous avons utilisé des stratégies modernes et avec l'aide de Dieu, mon beau-père est sorti vivant de ce camp. Je n'ai pas cherché à me venger. Je n'ai pas créé un groupe de riposte pour attaquer ceux qui ont kidnappé mon beau-père. Au contraire, j'ai choisi la stratégie. J'ai choisi la paix et j'ai choisi d'aller de l'avant. C'est ce qui m'a conduit à toutes ces recherches et études et tout ce que j'ai appris à l'école pendant mon programme MBA pour élaborer un plan économique pour faire avancer cette nation. Décomposons les choses pour comprendre pourquoi l'initiative du rêve camerounais est une stratégie solide et la seule durable pour aider à faire avancer le Cameroun. Commençons par Singapour. Ils ont obtenu leur indépendance en 1965. Ils n'ont pas cherché à se venger des Britanniques, mais ont plutôt coopéré avec les Britanniques pour établir une base solide pour construire le Singapour que nous voyons aujourd'hui. Singapour a attiré des idées, investissements directs étrangers, plus que la plupart des nations dans le monde qui ont obtenu leur indépendance en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé un environnement inclusif pour accueillir tout le monde, y compris ceux qui les ont colonisés. La Chine était autrefois une nation communiste forte, sous la direction de Deng Xiaoping. Après avoir visité l'Amérique et réalisé que le communisme ne sauverait pas leur nation, il a décidé d'adopter les systèmes américains et de les ramener en Chine. À son retour, il a dit à son peuple que peu importe si le chat est noir ou blanc, tant qu'il peut attraper des souris. Il a dit que c'était une bonne coupe et ils ont adopté ce que l'Amérique faisait et ont changé leur économie en très peu de temps.
Compte tenu des objectifs économiques de la Corée du Sud, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas atteindre la croissance économique qu'ils désiraient dans le temps dont ils disposaient. Ils ont donc décidé de se spécialiser dans des industries clés qui transformaient l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous voulons chasser l'Occident d'Afrique. Et c'est ce à quoi je veux que vous prêtiez attention. L'Amérique est grande aujourd'hui parce qu'elle a attiré des personnes intelligentes de tous les pays du monde. Et ainsi, avec cette stratégie, ils ont pu développer rapidement leur économie. Nous voulons chasser l'Occident de notre pays. Nous voulons les renvoyer. Nous voulons l'Afrique juste pour les Africains. Pensez-vous qu'il existe un plan économique durable avec cette stratégie? Et c'est la question à laquelle je veux que nous répondions tous. Voici le cadre pour aider à faire avancer le Cameroun. Le Cameroun a une population d'environ 29 millions de personnes. Nous avons 2 langues officielles, l'anglais et le français. Nous avons également environ 250 à 280 groupes ethniques au Cameroun. 75% de la population a moins de 40 ans. Vous ne pouvez pas construire une nation aussi fragmentée avec des slogans et des phrases accrocheuses. Pour que nous puissions grandir et atteindre nos objectifs économiques, nous avons besoin d'un modèle éprouvé qui soit exempt d'émotions et de sentiments si nous voulons réaliser le rêve camerounais. Notre état d'esprit et notre soif de changement sont ce qui va faire toute la différence. Voici quelques-unes des structures que nous devons mettre en place pour faire avancer cette nation. Numéro 1, les structures politiques. Numéro 2, les structures économiques. Numéro 3, les structures sociales. Et numéro 4, les structures technologiques. Commençons par le politique. En évaluant toutes ces nations que j'ai mentionnées et ce qu'elles ont pu réaliser en très peu de temps. C'est le cadre du rêve camerounais. Si nous nous spécialisons dans 7 industries clés qui transforment l'économie mondiale, c'est-à-dire l'agriculture, la technologie, la finance, la santé, l'immobilier et la construction, les énergies renouvelables, les médias et le divertissement. Notre PIB actuel est d'environ 47 milliards de dollars américains, étant donné que 75% de notre population a moins de 40 ans et que seulement 3,8% de la population a plus de 65 ans. Voici ce que nous pouvons réaliser en très peu de temps. Toutes nos stratégies économiques spécialisées, modélisant la spécialisation dans des industries clés qui ont transformé l'économie mondiale, tout comme la Corée du Sud. Modéliser une nation comme l'Amérique qui a atteint le plus haut niveau d'excellence humaine dans ces industries. Modéliser comme la Chine. Créer un environnement favorable aux idées, c'est-à-dire les investissements directs étrangers comme Singapour. Nous pourrons faire passer notre PIB de 47 milliards de dollars américains à 1 billion de dollars américains dans les 20 prochaines années dans le secteur privé. Au Cameroun, nous avons le gouvernement et puis tout le monde. Nous avons le parti RDPC et puis tout le monde. C'est ainsi que nous structurons notre système politique. Contrairement à l'Amérique, ils ont le Parti démocrate et puis ils ont le Parti républicain. Avec cela, il y a des individus qui tiennent des valeurs fortes et d'autres qui sont libéraux. Pour que nous ayons un système politique fonctionnel au Cameroun, nous devons restructurer notre système politique. Cela éliminera la confusion et l'étiquetage. Au Cameroun, c'est soit vous êtes pour le gouvernement, soit vous êtes pour le peuple. Cela ne devrait pas être ainsi. Je sais qu'en Amérique, il y a aussi le Parti libertarien. Nous avons besoin d'au moins 2 partis politiques pour structurer l'atmosphère politique dans ce pays qui représenteront les intérêts du peuple afin que la voix de chacun soit entendue. Je l'appelle le Parti des bâtisseurs et le Parti des gardiens. Le Parti des bâtisseurs constitue ceux qui sont libéraux, ceux qui valorisent le capitalisme, l'innovation, l'entrepreneuriat, le développement des infrastructures, l'autonomisation des jeunes et l'unité nationale et leur attrait
est aspirant à la classe moyenne, aux entrepreneurs, aux travailleurs qualifiés et aux jeunes tournés vers l'avenir. Leur ton, optimisme, méritocratie, orientation vers le progrès. Le Parti des gardiens constitue ceux qui sont conservateurs, des individus qui cherchent à protéger nos valeurs culturelles, la sécurité, le bien-être communautaire, la décentralisation et la préservation culturelle. Leur attrait est basé sur les communautés rurales, les aînés, les chefs traditionnels et le service public. Si nous avons nos systèmes politiques structurés de cette façon, nous allons augmenter la confiance entre nous. Nous aurons un système qui fonctionne, qui sera capable de nous aider à construire et à grandir ensemble. Numéro 2, la structure sociale. J'ai mis le social avant l'économique pour une raison. Avec une structure sociale fonctionnelle, nous pourrons attirer des IDE, investissements directs étrangers. Il y a un dicton qui dit que voyager fait partie de l'éducation. C'est parce que vous interagissez avec beaucoup de personnes et dans ce processus d'interaction, vous apprenez et avec cela, vous pouvez être capable de vous améliorer ou d'améliorer votre pays. Donc, nous avons besoin de plus d'étrangers, des personnes de qualité qui viennent au Cameroun au lieu de quelques-uns. Nous avons besoin de plus d'interactions entre la zone anglophone et la zone francophone et non moins. Donc, nous avons vraiment besoin d'intégration, modélisant comme la structure sociale en Amérique. Nous n'avons pas besoin de moins de personnes de qualité venant au Cameroun. Nous avons besoin de plus de personnes de qualité venant au Cameroun, tout comme l'Amérique. Ils ont attiré des personnes de qualité du monde entier, mais ils ont appris des compétences de négociation et ils ont une structure appropriée afin qu'à la fin de la journée, ils donnent la priorité au bien-être de leur peuple. Et nous pouvons faire de même au Cameroun. Nous avons besoin de plus d'intégration. Ceux de la zone anglophone et de la zone francophone devraient s'intégrer davantage si nous voulons atteindre une croissance plus rapide et non l'isolement et les gens assis dans leur coin. Si l'Amérique était conçue uniquement pour les Américains, cette nation serait très arriérée. Donc, nous avons besoin de plus de personnes. Si nous avons une structure sociale conviviale, nous pourrons attirer des talents et des IDE, investissements directs étrangers, à travers le monde et avec cela, nous pouvons changer la trajectoire de notre nation en très peu de temps. Toujours sur l'aspect d'une structure sociale, nous devons créer un environnement convivial entre le gouvernement et le secteur privé. C'est très très important. Il y a un énorme fossé entre le gouvernement et le secteur privé. Au Cameroun, nous avons un gouvernement fort, mais nous avons un secteur privé faible. Voici comment nous combattons cela. Nous avons un système centralisé de gouvernement. Nous avons besoin d'un secteur privé centralisé qui peut communiquer efficacement avec le gouvernement pour que les besoins du peuple soient satisfaits. Avec un gouvernement centralisé fort et un secteur privé décentralisé faible, il nous faudra des centaines d'années pour atteindre la croissance économique au Cameroun. Avec un secteur privé centralisé fort, il y aura une communication efficace entre le gouvernement et le secteur privé. Et avec cela, les besoins du peuple seront satisfaits. Pour le plan économique, nous devons nous spécialiser. Contrairement à la Corée du Sud, voici ce que nous pouvons faire pour faire passer notre PIB de 47 milliards de dollars américains à 1 billion de dollars dans les 20 prochaines années. 75% de la population a moins de 40 ans et seulement 3,8% a plus de 65 ans. Se spécialiser dans ces 7 industries clés qui transforment l'économie mondiale est la voie pour nous de réaliser une croissance économique rapide. C'est-à-dire qu'en 2 ans, vous pouvez devenir un expert dans n'importe laquelle de ces industries que j'ai présentées en modélisant l'Amérique et vous pourrez démarrer et gérer une entreprise prospère dans n'importe laquelle de ces industries ou apprendre un métier dans n'importe laquelle de ces industries
que ce soit au pays ou à l'étranger. Et le dernier est la technologie. Qu'est-ce que la technologie? Si vous trouvez un moyen de faire quelque chose de mieux, c'est de la technologie. Vous serez stupéfait de ce que l'IA fait aujourd'hui. Quelle que soit l'industrie que vous avez choisie pour vous spécialiser, vous pouvez apprendre les outils d'IA qui sont utilisés au sein de cette industrie et cela augmentera votre productivité géométriquement. Il est si facile pour nous de faire avancer notre nation avec ce plan. Est-ce compliqué? Non. Est-ce difficile? Non. Y a-t-il un modèle? Oui. Devez-vous vous réveiller chaque jour et vous demander si vous réussirez ou non? Non. Ce plan est-il réalisable? Oui. Nous pouvons nous lever tous les jours de notre vie et suivre unanimement ce plan et réussir en très peu de temps. Tout ce dont vous avez besoin est de vous déconnecter des autres idées distrayantes. Vous n'avez pas besoin de suivre la foule. Vous n'avez pas besoin de vous réveiller chaque jour et de vous remettre en question. C'est un plan éprouvé que nous pouvons continuer à questionner. Comment pouvons-nous y parvenir? Comment pouvons-nous faire en sorte que cela devienne une réalité? Quelles étapes devons-nous prendre? C'est tout ce dont nous avons besoin pour faire avancer notre pays en très peu de temps. Il y a plus à cela comme la résolution des conflits, la commission de paix et de réconciliation et comment nous pouvons procéder. Mais en résumé, c'est ce qu'est le rêve camerounais. Que si vous croyez que vous êtes venu sur Terre pour faire quelque chose de votre vie, vous pouvez suivre un plan qui fonctionne et changer l'histoire de votre nation, l'histoire de votre vie, l'histoire de votre famille pour toujours. Si nous ne parvenons pas à nous unir sur une vision commune et à construire notre pays, la méfiance entre nous augmentera. Plus de personnes perdront leur vie. Vous ne pourrez pas retourner dans votre pays d'origine. La haine envers le gouvernement s'intensifiera. Notre peuple vivra dans l'agonie. Nous continuerons à espérer qu'un jour, un politicien émergera et rendra notre nation meilleure. Et nous resterons dans cette boucle pendant des centaines d'années à venir. Et la question à $1 million est, voulez-vous avoir raison ou voulez-vous réussir? Le choix vous appartient, vous